Mesdames, Messieurs, bonjour. La liste Cloar Dynamique et Solidaire a diffusé récemment un tract d'une agressivité rare, indiquant qu'elle contestait les données financières avancées par l'équipe de Loïc Prima. Nous allons vous laisser juger seuls. Premier point. Nous affirmons qu'une famille de 4 personnes paie en moyenne 1 200 € d'impôts de plus à Cloar qu'à Riec. Rien de plus simple, allons voir sur Internet les chiffres officiels. Donc vous tapez les comptes de ma commune sur Google. Et vous arrivez sur le site collectivitélocale.gouv.fr. Les comptes individuels des communes 2018 sont en ligne. Les derniers connus et publiés sont effectivement ceux de 2018. Nous arrivons sur le portail des collectivités locales.gouv. Comment accéder au compte individuel des communes? Vous avez un lien ici. Vous cliquez. Vous avez communes et regroupements. Nous allons chercher le département, le Finistère. OK. Nous allons choisir C pour Cloar-Carnoët. Nous allons trouver Cloar-Carnoët ici. Nous ne voulons pas la communauté de communes, mais bien la commune. Et voilà, vous avez toutes les années en ligne. Vous regardez la fiche détaillée. Et que voyons-nous? Ici, les impôts locaux, 750 € par habitant. Donc c'est très clair. Revenons maintenant au choix d'une commune. Nous allons prendre Riec. Riec-sur-Belon. Le budget principal. La fiche détaillée mise en ligne. Et que voyons-nous? Impôts locaux, 416 €. Donc, à Cloar, nous payons 750, à Riec 416, donc qui fait un écart d'un peu plus de 300 €. Donc 300 € par habitant. Si une famille comprend 4 personnes, 300 multiplié par 4 font bien 1 200 €. Jugez par vous-même. Apparemment, ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est qu'après 2 mandats, nos élus ne connaissent même pas leurs principaux indicateurs. Cette comparaison, vous la trouvez aussi sur le site des comptes publics. Alors, des comptes publics est une société privée qui effectue des analyses financières détaillées au profit des collectivités locales. Donc, tapons des comptes publics. Nous trouvons le site ici. Rien de plus simple pour trouver Cloar-Carnoët, son code postal. Il l'a trouvé immédiatement. Et nous avons une présentation très synthétique des comptes de Cloar. Donc vous voyez qu'on retrouve bien les impôts locaux, 750 € par habitant, qui reflète bien les chiffres officiels. Et ici, à droite, vous avez un système de notation A, B, C, D, E, E en rouge étant la note la plus mauvaise. Alors si on regarde rapidement les chiffres de synthèse, ce qu'on appelle les indicateurs financiers d'une commune, on s'aperçoit pour les charges personnelles que nous sommes en orange, les impôts locaux en rouge. Le résultat comptable est bon parce que les impôts ont été augmentés soudainement de près de 7% il y a 3 ans pour redresser les comptes de la commune. Les investissements, énormément d'investissements sur la commune, ce qui est un problème pour le futur parce que nous aurons à gérer toutes les charges. Les emprunts souscrits, nous sommes en rouge. La dette à la fin de l'année, nous sommes en rouge. L'évolution de la dette, vous voyez 43% ces 3 dernières années, nous sommes en rouge. Et ici, vous avez la strate. Alors, qu'est-ce que c'est la strate? En fait, c'est la moyenne des communes de même taille que Cloar-Carnoët. Et vous voyez que tous les chiffres ailleurs sont nettement meilleurs. Par exemple, les impôts locaux, on retrouve un peu comme Riec aux alentours de 400 €, alors que nous avons 750 €. Nous allons retourner voir Riec. Et alors, pourquoi je me compare à Riec? Parce que Riec est proche de nous et a le même nombre d'habitants, environ 4300. Allons voir Riec. Chambelon, il trouve tout de suite. Et vous voyez que la photo est
bien meilleur qu'à Cloire. Pratiquement tout est en jaune ou en vert. Nous retrouvons bien les impôts locaux à 416 euros. Et vous voyez que l'évolution de la dette les 3 dernières années est de 0%. Donc ça veut dire que le maire de Riec a été très très prudent. Il n'a pas enfoncé sa commune comme ça a été fait pour Cloire. Et ces bons résultats financiers, vous voyez que tout est la couleur verte et jaune pratiquement, font que le maire de Riec a été élu dès le premier tour parce que sa gestion est saine et rigoureuse. Alors tout à l'heure, je vous ai indiqué que les impôts avaient augmenté brutalement de 7%. Cependant, cette hausse a été habilement dissimulée, c'est le mot, dans la communication de la mairie, ce qui montre combien notre maire est mal à l'aise avec cette pression fiscale non prévue. Dans les réunions publiques, dans son bilan de mandat, il indique une pression fiscale de 1%. Alors jugez par vous-même. Comment la manipulation a été effectuée? Eh bien, c'est très simple. Sur cet exemple, vous voyez l'année 2017, pour une valeur locative pour la taxe d'habitation de 2500 euros, le taux était de 14,77, donc vous avez payé 369,25 euros. En 2018, toujours pour la même valeur locative, le taux est passé à 15,77, donc vous avez payé 314,25 euros, ce qui vous fait une augmentation, là vous voyez en rouge, de 25 euros. Et la mairie annonçait 1%. Donc si c'était 1%, les 369,25 euros que vous avez payé en 2017, plus 1%, ça aurait fait 3,69 euros. Or, vous avez payé 25 euros de plus, et 25 euros sur 369,25 en 2017, ça fait bien 7%. La subtilité a été de dire que le taux, qui est passé de 14,77 à 15,77 en 2018, a été augmenté de 1%. C'est faux, ce n'est pas 1%, c'est 1 point. Et l'augmentation réelle est bien de 7%. Alors pourquoi un maire socialiste a-t-il taxé subitement et fortement la population? Eh bien parce qu'il l'a réalisé tardivement, qu'après les gros investissements réalisés, il allait droit dans le mur et qu'il n'avait plus les ressources pour faire face à cette situation. Donc la démonstration est faite. Nos données sont honnêtes, officielles et incontestables. Merci pour votre attention, et votez pour ceux qui disent la vérité.